Et yo les potes et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous donner 3 petites astuces qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de vos vidéos. Alors l'idée ça va être d'améliorer la qualité d'image et pour ça je vais vous montrer 3 petits exemples. Vous allez voir en suivant toute la vidéo jusqu'à la fin, vous allez déjà pouvoir améliorer vraiment la globalité et le contenu qualitatif au niveau de l'image. C'est parti, on n'attend pas, on y va tout de suite. Numéro 1, la première chose à faire pour améliorer la qualité de son image, c'est la lumière. Alors, la lumière, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est le truc qu'on voit le plus sur internet. Tout le monde nous dit qu'il faut beaucoup de lumière, il faut acheter des petites lights, etc. Il faut acheter des LED et compagnie. C'est pas vraiment le cas, c'est pas toujours obligé, loin de là. Tu peux utiliser simplement de la lumière naturelle si tu en as. Et si tu n'as aucune lumière naturelle, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller te filmer dans des endroits où il y en a. Au moins des endroits où tu pourras avoir le visage à peu près éclairé et où tu pourras être à peu près visible. Après, c'est un choix, tu peux aussi faire le choix de faire des vidéos un petit peu plus sombres mais qui restent qualitatives, par exemple via la voie de l'étalonnage ou ce genre de choses. Bref, je vais te montrer un exemple pas éclairé et éclairé, tu vas voir, il y a quand même une belle différence. C'est parti pour le pas éclairé. Comme tu peux le voir, là je suis complètement sous-exposé, il n'y a aucun éclairage, on me voit presque pas. Donc là j'ai fermé mon capteur pour faire l'effet, mais tu peux imaginer aussi qu'il fait noir chez moi, quoi. Voilà. Donc ça c'est pas terrible, évidemment, t'as bien compris l'idée, ça peut pas le faire. Ce que tu peux faire pour remédier à ça, c'est d'avoir sur ton réflexe un objectif avec une ouverture très faible, un chiffre très bas. Donc je reprends la lumière. Et voilà, on a retrouvé de la lumière, c'est déjà beaucoup mieux, comme tu peux le voir, mon visage est à nouveau éclairé. Donc moi ce que je fais c'est que je me mets sous une fenêtre. Après le truc c'est que, voilà, pour l'éclairage, il y a 1001 façons. Tu peux donc utiliser la montée en ISO de ton appareil. Donc la montée en ISO c'est ce qui va te permettre de fabriquer de la lumière électroniquement. Le seul petit bémol et problème à ça, c'est que les ISO, ça fabrique aussi généralement du grain, du bruit numérique. Voilà, du bruit. Alors si tu as un très bon appareil photo comme le Sony A7S II ou ce genre de choses, tu t'en fous, hein, mais tu dois pas être en train de regarder cette vidéo. Mais par contre si tu as un appareil un petit peu plus bas de gamme et que tu fabriques très vite du grain, je te conseille de jamais dépasser en général les 1600 ISO. Au-dessus tu commences à vraiment avoir beaucoup de grain dans ton image et ça devient sale. Donc pour ça l'idée est d'avoir soit un objectif qui ouvre très bas, très bas, donc f1.7 par exemple ou f1.8, ce genre d'objectif là, plutôt qu'un objectif qui ouvre vachement fermé, tu vois, style le f3.5 des kits. En général ça suffira pas si tu veux t'éclairer juste en intégrant avec de la lumière naturelle à peu près tout le temps. Ça marchera dans plein de cas mais pas toujours. Veille à avoir la bonne exposition. Vient donc tout de suite la deuxième astuce. Alors la deuxième astuce que je vous propose, c'est au niveau des capteurs, au niveau de vos appareils. Alors vous allez voir, cette astuce, elle va suivre la troisième astuce. Je vous explique. Quand vous achetez un appareil photo, peu importe ce qu'il est, que ce soit un téléphone, un appareil réflexe, un compact, ce que tu veux, dans tous les cas, lorsque vous allumez l'appareil, il est toujours en mode automatique. Alors ce que je suis en train de vous dire là, c'est même pas de mettre votre appareil en mode manuel, ça c'est une évidence. Il faut régler vos ISO, il faut régler votre balance des blancs, il faut régler la contraste, il faut régler l'exposition, il faut régler quelques trucs dans son appareil. Mais sans parler de ça, on fera d'autres vidéos pour ça, il faut régler un paramètre très important, c'est le paramètre de couleur, le paramètre de profil. On appelle ça le profil, ok? Sur vos appareils photo, par défaut, c'est toujours en mode standard, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des couleurs déjà très nettes, vous avez de la contraste, vous avez tout un tas de paramètres qui vous permettent d'obtenir une image qui est déjà de base très colorée, très contrastée, etc. Qui en général les fait électroniquement, et ça c'est le problème en fait. Du coup, la petite astuce, c'est si par exemple vous avez une GoPro, de filmer en mode pro, le ProTune. Si vous avez un téléphone, de filmer chez iPhone avec un Filmic Pro par exemple, chez Android avec Open Camera, des logiciels qui vous permettent d'augmenter un petit peu les capacités de votre capteur. Également vous avez donc sur tous les réflexes, donc chez Canon, de virer votre profil standard et pour le passer en Ciné-like je crois, non en Ciné-style, donc passez votre profil chez Canon en Ciné-style ou en C-Log pour être encore plus particulier, enfin encore plus poussé. Ça va grandement améliorer la qualité de vos vidéos, vous verrez pourquoi après. Si vous êtes chez Panasonic, vous avez le profil Ciné-like D ou le V-Log, pareil chez Sony vous avez le S-Log 2, S-Log 3, etc. Voilà, chaque caméra a son profil bien différent. Du coup, ces profils nous permettent quoi? En fait, ces profils nous permettent de capturer l'image la plus brute possible, c'est-à-dire sans fabriquer des couleurs, juste en capturant l'image miroir telle qu'elle sort du capteur. Le truc, c'est que plus vous arriverez à capturer une image de ce type-là, c'est-à-dire bien flat, c'est le nom qu'on nomme pour une image qui sort désaturée, complètement neutre, une image bien flat, plus vous allez pouvoir par la suite embellir cette image en post-production. Parce que on va pas fabriquer des couleurs à partir de votre capteur directement électroniquement qui seront pas toujours justes. On va les faire nous en post-prod et surtout on va pouvoir les modifier comme on le voudrait artistiquement, créativement, etc. Vous allez pouvoir créer une vraie ambiance dans vos vidéos. Et c'est ce qui m'amène donc à la troisième solution. Et la troisième solution, je vais vous la montrer directement. Évidemment, la troisième solution, vous l'aurez deviné. Vous l'aurez deviné, t'as compris. On va parler
d'étalonnage. C'est ça, on va parler d'étalonnage. Donc la troisième solution pour finir ce processus, c'est d'aller étalonner cette vidéo. Donc pour l'étalonnage, l'étape elle est pas très complexe en soi, il faut juste que tu utilises par exemple Premiere Pro. Donc moi ce que je vais faire, c'est que là je vais vous le montrer avec Premiere Pro. Je vais pas aller vous montrer sur DaVinci ou sur d'autres logiciels, ça n'a aucun intérêt, je vais juste vous le montrer sur Premiere. Et on va faire les trucs de base qui vont permettre d'améliorer simplement la qualité de ta vidéo, sans dire que tu vas lui donner un look créatif, mais juste améliorer la qualité. C'est parti, on va commencer, on va prendre un rush comme ça et on va l'étalonner. Allons-y, c'est parti. Ok les potes, c'est parti, on est sur Premiere Pro. Je vais prendre mon rush, je vais aller directement dans le color. Donc là vous voyez, on a eu tout ça depuis le début, c'était pas du tout étalonné. Et là cette fois-ci, je vais vous montrer comment on va améliorer cette qualité. Alors moi j'enregistre avec un Panasonic G7 en profil Cinelight D, avec tous les réglages au minimum, ce qui correspond à quelque chose d'assez décontrasté, etc. Donc le premier truc à faire chez moi, c'est d'augmenter un peu la contraste. Donc dans un premier temps, je vais augmenter la contraste. Donc je vais recontraster mon image pour lui redonner un peu de la vie. Parce que là clairement, tu vois, en fait elle est décontrastée par défaut mon image. Du coup, je fais ça, je lui donne de la contraste. Là c'est déjà vraiment pas mal, c'est beaucoup mieux. Donc déjà, tu vois, je vais te faire le petit avant-après, mais concrètement, c'est quand même pas dégueu, hein, tu vois. Voilà, là on a déjà gagné pas mal de contraste, c'est mieux. Voilà, l'image est plus belle. Ensuite, on va continuer un petit peu. Donc, ce que je vais faire, moi, dans un deuxième temps, c'est que je vais aller modifier un petit peu tous mes petits réglages de couleurs qui sont juste en dessous. Alors, ce que je fais, c'est que normalement, on fait habituellement pas mal de petits réglages de curves, etc., etc. Moi, dans un premier temps, ce que j'aime bien faire, c'est directement les supprimer parce que c'est vraiment typique à mon capteur. Mon capteur, moi, fait beaucoup de jaune. Du coup, ce que je fais, c'est que je clique dans les HSL secondary pour mettre ce qu'on appelle une clé. Je vais cliquer sur le jaune qui est ici et je vais un peu glisser le jaune vers le bleu, en fait. Parce que mon capteur, en fait, tu vois, là voilà, là ça devient bleu, c'est normal, mais mon capteur par défaut il jaunit vachement mon image, elle est vachement orange. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais juste baisser un tout petit peu. Il suffit de pas grand chose, hein, voilà, là c'est largement bon. Et du coup, j'ai déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant avant, après. Voilà, tu vois là mon image, elle est de meilleure qualité. Déjà par défaut, elle est déjà de meilleure qualité. Ensuite, je vais aller dans les curves. Je vais simplement regarder un petit peu ce que ça vaut au niveau de mon image. Donc, je vais faire 3 petits points. Je vais rehausser un petit peu le milieu, mais pas trop, parce que là, tu vois, j'ai déjà beaucoup de lumière. J'augmente un petit peu en haut histoire de contraster mon blanc, et je vais descendre en bas histoire de donner un petit peu de noir, mais sans perdre trop d'infos. Voilà, ça m'a l'air pas mal, c'est pas dégueu. Après je vais retourner dans les basiques corrections, je te fais un petit avant après vite fait. Avant après c'est déjà pas mal, mais là je vais décontraster un petit peu parce que c'est un peu trop contrasté du coup, et un chouïa trop lumineux. Donc je vais baisser un petit peu le highlight, voilà, un tout petit peu, tu vois. Highlight je baisse un peu, shadow pareil, je pense qu'on est pas trop mal en vrai. Je pense que mes ombres elles sont plutôt pas mal, c'est bien comme ça. Par défaut c'est plutôt pas trop mal. Là j'ai rajouté un petit peu, enfin j'en ai enlevé un peu, mais c'est pas mal dans l'ensemble. Et après je pourrais faire un dernier paramètre, je pourrais saturer un petit peu si c'est à destination de YouTube, tu vois. Par exemple là il faudrait un petit peu de satur parce que ça enregistre très peu saturé. Donc voilà, hein, je resature un petit peu et là j'ai une image qui est vraiment mieux, hein, tu vois. Regarde, du coup avant et après, voilà, avant après, on a carrément pas le même délire. Voilà, tu vois, si tu suis juste ces toutes petites étapes que je viens de te montrer juste ici, à savoir la contraste, la lumière, la saturation, t'as déjà quelque chose de sympa. Et après, bien sûr, tu pourrais t'amuser à rajouter de la couleur, etc., à faire tout un tas de choses, mais je vais pas te le montrer dans cette vidéo. Disons que si tu veux, tu peux teinter un peu ton image, tu vois, tu peux la bleuter un petit peu, tu peux la rendre un peu plus chaude, tu peux faire un peu comme tu veux. Donc par exemple là, on pourrait le faire comme ça. Voilà, ça c'est ton choix, c'est à toi de voir. Mais dans un premier temps, juste pour améliorer la qualité de ta vidéo globalement, il te faut faire ça. Ce paramètre que je viens de te montrer là, cette tout simple petite étape, il faut que tu fasses ça pour améliorer globalement la qualité. Ça c'est sûr. Voilà les potes, on va repasser en mode normal, comme ça je vais vous finir un petit peu les explications et ce sera bon pour la vidéo. C'est parti, on y va. Et voilà le résultat les potes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris un petit peu comment améliorer la qualité de ces vidéos en 3 petits points. Vous avez vu, c'est pas compliqué, ça prendra pas beaucoup de temps. Au début ce sera un peu plus compliqué si vous n'avez jamais fait ça, mais au moins vous allez avoir une qualité de vidéo qui va être vraiment améliorée et ça c'est vraiment important, c'est cool. Sur ce les potes, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a fait kiffer, à liker, à partager et à commenter surtout, hein. N'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions, j'espère que ça vous a fait plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam.